Vive Dieu, vive la France, vive le roi. Vive le roi. Alors comme ça, la France c'est une monarchie. Si, une monarchie, on nous aurait menti. La lignée des rois se serait poursuivie secrètement, mais personne ne sait si le nouveau monarque est un Bourbon ou un imposteur sanguinaire. Quoique, les langues se dénouent et les dossiers ressortent particulièrement depuis début janvier 2015. La première fois que j'ai été nommé ministre, on met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir, quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent. Vous pouvez être plusieurs années dans la machine en passant à côté de gens qui ont le réel pouvoir de décision et sans les avoir détectés. Quoi? Il y aurait à la place du président un autre meneur de pouvoir? Mais comment cela? La France ne serait-elle pas souveraine sur son territoire? Et voilà ce que dit le président de la République qui venait de quitter ses fonctions, c'est François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a été 14 ans à la tête de l'Élysée, qui avait le code nucléaire. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Des pouvoirs occultes qui gouvernent dans notre pays à la place du peuple et une France en guerre face au gouvernement américain sans que cela ne soit souligné dans les médias censés informer la population. Comme cela est étonnant. En tout cas, pour parasiter la présidence, c'est évident, il faut être au-dessus d'elle, c'est-à-dire être au moins roi de France. Et il faut pouvoir garder la main sur les hommes politiques du pays de manière presque justifiée et surtout d'un commun accord avec ceux qui ont mainmise sur notre pays. Ne me dites pas qu'il existe un homme capable de mettre à ses pieds le gouvernement sans que nous ne soyons au courant. J'ai rencontré au cours de ces derniers jours un certain nombre de ministres, Fabius, Taubira, Pellerin, Vallaud-Belkacem, avec toujours le souci d'obtenir très rapidement des résultats, de faire en sorte que des mesures rapides soient prises dans tous les domaines. Et lorsque le roi occulte des Français fait appel aux politiciens, il fait bien entendu part de ses exigences. Ça a été l'occasion pour moi de présenter un certain nombre d'exigences. La première, ça a été de mobiliser la police et l'armée si c'était nécessaire, et ça a été nécessaire pour protéger tous les lieux juifs. Et là, on a obtenu satisfaction. Et lorsque le roi occulte exige, eh bien les désirs du roi occulte sont exécutés sans résistance avec les moyens du contribuable qui bien évidemment ne sont pas dédiés au peuple de manière équitable. Plus de 10 500 soldats en opération intérieure, c'est-à-dire avec en armes et prêts à tirer, renforcent les policiers pour assurer cette protection. Jusqu'à quand vous les voulez? Moi, je veux qu'on assure la protection des citoyens français, juifs, et je crois que c'est le devoir de l'État. J'espère que ce sera donc maintenu. En tout cas, les pouvoirs publics nous ont dit aussi longtemps que nécessaire. Inutile de chiffrer le montant de cette sécurité rapprochée qui ressemble plus à une occasion rêvée d'une stratégie de victimisation pour le roi occulte. Mais attendez voir, ce roi occulte semble bénéficier d'un passe-droit pour tous les plateaux télé et radio. Oui, c'est lui-même qui le dit. Alors parallèlement, j'ai eu toute une série d'interventions à la radio, sur toutes les chaînes de télévision françaises et étrangères. Françaises et étrangères? Oui, c'est certain, nous avons bel et bien affaire à un roi occulte des Français, soutenu par un réseau français et étranger. Eh bien oui, c'est lui-même qui le confirme. Mais c'est bizarre, cette voix me dit quelque chose. Je ne suis pas sûr que ces 4 millions manifestaient vraiment pour les morts juives. On avait le monde politique, mais on n'avait pas l'ensemble de la population. Protection des citoyens français, juifs. Toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Et il faut vraiment que des mesures extrêmement rapides soient prises au niveau de tous les ministères pour redonner confiance aux Français juifs. Un faux air de pipeau qui ressemble à un autre air. Vous savez, celui qui n'a pas hésité à profiter de chaque goutte de sang tombée depuis janvier pour ouvrir sa grande gueule de hyène enragée. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam. En fait, nous sommes ici face à un roi de France, même si personne ne nous l'a présenté, un roi qui suit vraisemblablement une stratégie étrangère. Une stratégie habilement maladroite. Monsieur Kuckerman, ce matin, vos propos étaient maladroits. Il y a une stigmatisation des musulmans, non? Écoutez, est-ce que oui ou non, l'immense majorité des actes antisémites sont commis par des musulmans? Eh bien, je vous réponds, vous roi occulte des Français que les Français ne veulent pas. La réponse catégorique est sans l'ombre d'un doute, non. Non, ce ne sont pas des musulmans qui agressent ou qui fomentent des attaques comme ça.
celle de Charlie et les autres. Non, ce ne sont pas les musulmans qui agressent vos semblables, contrairement à vos semblables d'une branche illégale en France qui nuisent au peuple français. Ils attaquent au nom d'une politique soufflée par un chef colon sanguinaire, votre grand maître Benjamin Netanyahou, des terroristes, tout comme ces autres qui se servent de la religion pour tuer des gens dans un but bien précis. Cela s'appelle du terrorisme et pas un seul qualificatif supplémentaire pour accentuer l'origine de ces derniers et surtout la stigmatisation de tout un peuple. En ce qui concerne les personnes que vous citez maladroitement, nous les nommons des Français paumés qui se sont confortés dans le mal parce que le mal les a toujours entourés. En revanche, les musulmans, monsieur, sont ceux qui prient et lorsque l'on prie, on ne peut tuer des innocents. C'est incompatible avec le musulman qui est une personne honnête et un excellent citoyen. D'ailleurs, dans l'affaire Charlie, les musulmans n'étaient pas ceux qui le clamaient, mais plutôt ceux qui se sont pris des balles dans le 11e arrondissement, à savoir le correcteur et le policier boulevard Richard Lenoir. Le musulman dans l'hypercachère n'était pas celui qui, à coups de Kalachnikov, s'est pris pour le Rambo de vos amis américains, mais plutôt celui qui a risqué sa vie pour sauver des autres citoyens, des frères juifs, comme il l'a dit chez un de mes confrères. Alors monsieur, le roi occulte imposé aux Français, excusez-vous auprès des musulmans de France et du monde, qui le jour où vous vous enfuirez en Palestine occupée dans votre villa près de celle de vos amis politiciens, nous, les musulmans, nous défendrons, comme nous l'avons fait dans le passé, les rues de cette France qui nous insulte chaque jour depuis que des hommes comme vous l'assiègent. Concrètement, on a observé une hausse sans précédent des actes islamophobes. On enregistre une hausse de 70%. Mais dites-moi, ne seriez-vous pas un roi sioniste? Sûr que dans un tel climat, le roi sioniste en profite pour accentuer la haine à des fins d'hystérie émotionnelle collective. À qui profite le crime? Ça fait combien de temps que les ministres de l'Intérieur, Premier ministre, Président de la République assurent la communauté juive de leur solidarité? Depuis que la communauté juive est l'objet de persécutions, et ça date du début des années 2000. Donc cela fait bientôt 15 ans. Le roi sioniste exige une cause nationale. Sarkozy, Hollande, Valls et compagnie, pas un homme politique ne vous a manqué sur la question de la sécurité des êtres et des institutions. Moi, je crois que si on faisait de la lutte contre l'antisémitisme une cause nationale, que si on mobilisait les enseignants en leur demandant d'enseigner aux enfants dès l'âge de 5 ou 6 ans, et donc il faut démarrer très tôt, et il faut mobiliser non seulement les enseignants, mais les parents, il faut mobiliser les syndicats, les journalistes. Le roi sioniste va aussi s'en prendre à Internet, aux chaînes satellitaires des pays arabes. Oui, les chaînes bien sûr les plus libres, celles qui dévoilent l'information, la vraie. Oui, c'est sûr, moins un peuple a accès à la véritable information et plus il adhère à la stratégie sioniste. La presse française n'est pas en reste puisque le roi sioniste a bien l'intention de la censurer. J'ai exprimé aussi d'autres demandes, des mesures de plus long terme, comme la sortie de l'antisémitisme, de la loi sur la presse, de manière à ce que ça tombe dans le droit commun et qu'on puisse avoir des décisions plus rapides, plus efficaces et plus sévères. Des mesures seront d'ailleurs prises au niveau, tenez-vous bien, de tous les ministères par l'ordre du roi sioniste qui s'auto-impose en France. Il y a aussi des considérations générales sur le climat qui règne en France et il faut vraiment que des mesures extrêmement rapides soient prises au niveau de tous les ministères pour redonner confiance aux Français juifs. Et pour bien faire passer le message de manière collective et en une seule soirée, quoi de plus normal qu'un dîner que le président le plus normal accepte de manière tout à fait normale. C'est un dîner républicain où toutes les forces de la République sont présentes. À l'instar de ces moines devant les mosquées en France, des Norvégiens de confession musulmane se sont tenus main dans la main devant une synagogue d'Oslo en Norvège ce mois de février 2015 pour marquer l'unité et rassembler un peuple. C'est un vibrant message d'amour, de paix et de tolérance que plus d'1 millier de personnes ont lancé ce samedi en Norvège en participant à un rassemblement devant la synagogue d'Oslo. Un rassemblement organisé à l'initiative de jeunes musulmans norvégiens. Pour le chef de la communauté juive de Norvège, il s'agit d'un signal très fort disant que les juifs ne sont pas tout seuls. Quand on m'a demandé après les attaques de Copenhague ce que je ressentais, j'ai répondu de la tristesse et de la colère, dit-il. Mais ma réponse aujourd'hui, c'est que je ressens de la gratitude et de l'espoir. Espoir. Il est évident que le message de cet homme est loin, ô combien très loin de votre esprit, voit la division, et ce à des fins intolérables pour le peuple français. Chers Français, écoutez donc ce qu'a dit le roi occulte, roi des sionistes de surcroît, lors d'une conférence de la Fédération francophone israélienne organisée le 21 janvier 2015 à l'hôtel Dan de Tel Aviv, bien loin des médias français. On ne s'attendait pas du tout à ce que la France vote la résolution proposée par les Palestiniens. Après avoir entendu ce vote, je me suis retourné vers la présidence de la République. J'avais eu des contacts 2 jours avant.
On avait parlé du Hamas, mais on n'avait pas du tout parlé du vote du Conseil de sécurité. Et là, on m'a expliqué que c'était pour éviter que la Palestine aille à la Cour pénale internationale. Ce vote a été totalement inutile, puisqu'on savait que de toute façon, les Américains auraient posé leur veto. Parler du Hamas 2 jours avant des décisions qui touchent un peuple sur ses terres occupées, et en plus avec le président, mais pour qui vous prenez-vous ? Qui a voté pour vous? Ah oui, c'est vrai, seul un roi de France, qui plus est sioniste, peut se permettre de convoquer les ministres et de se rendre chez le président pour parler du Hamas, c'est-à-dire des résistants palestiniens, organisation 100% légitime. Et ce roi sioniste des antichambres obscures de mon pays veut également censurer Internet. Nous vous souhaitons bonne chance. Il faut s'attaquer aux réseaux sociaux. La quenelle, la quenelle, la quenelle. Oui, allô, vous êtes monsieur Kuckerman, président du CRIP. Oui, bonjour, votre sainteté. Vous avez un rhume? Bien sûr qu'on va en parler immédiatement. On va faire un 52 minutes, vous inquiétez pas. On va ouvrir un téléthon, très bonne idée, très bonne idée. On va titrer Attaque de microbes antisémites sur Paris. C'est parti. Vas-y, mets-leur ça, c'est la quenelle sauce mafé. Merde, quand même. Vas-y, mets-leur ça, c'est la quenelle sauce mafé. Roland Dumas est un sale bonhomme. La quenelle sauce mafé. Regardez ce qu'il fait, pas uniquement par rapport à ce qu'il dit par rapport à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. La quenelle. Quand même. Vas-y, mets-leur ça, c'est la quenelle sauce mafé. La quenelle. Vas-y, mets-leur ça, c'est la quenelle sauce mafé. La quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle. Tu la sens France-Afrique dans ton cul qui se glisse. François Hollande, Sarkozy, Jacques Chirac, Mitterrand, Giscard d'Estaing et Pompidou. Pompidou, oh Pompidou, jusqu'au grand Charles de Gaulle. Non. Vas-y, mets-leur ça, c'est la quenelle sauce mafé. 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 Kadhafi, on t'oublie pas. On va la glisser pour toi, pour Sankara, pour Lumumba, Hugo Chavez et Mandela, pour Abdel Nasser et Gandhi, Ilich, Ramirez, Sanchez. Pour toi aussi, Palestine, on va glisser la quenelle. Tu m'entends, Palestino? Tu m'entends, Palestino? Wouh, la quenelle pour toi, Palestina. Yeah! La quenelle, 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 la quenelle.